Chers amis de Théotokos, bonjour. Comme prévu, nous nous retrouvons pour une deuxième petite vidéo. Merci pour toutes les intentions de prière que vous avez envoyées. Elles sont innombrables. Et je voudrais spécialement, parmi toutes les intentions, mentionner Aline, qui s'en remet à nous, à notre prière, parce que elle est sur le terrain. Et peut-être tant d'autres parmi vous. Il y a aussi l'une d'entre nous qui semble atteinte par la maladie, peut-être d'autres encore. En tout cas, vous aimez vraiment vous tourner les uns vers les autres, vous êtes très sensibles aux personnes âgées qui sont seules et isolées ou en EHPAD, pour les prisonniers aussi, pour les gens de la rue, pour ceux qui, comme disait quelqu'un, les petites mains qui travaillent dans l'ombre, et aussi, bien sûr, ceux qui sont sans emploi. Tous ceux qui, je cite, cherchent des solutions ou doivent prendre des décisions. Et j'ai aimé une expression aussi parmi vous qui disait que les consciences se réveillent. Je vous propose aujourd'hui de retenir un mot, c'est l'attention. D'abord, on fait attention à nous, on fait attention à prendre nos précautions. Pour certains, c'est très facile. Pour d'autres qui sont un peu distraits comme moi, il faut prendre garde. Et puis, on verrait aussi le deuxième sens du mot attention, c'est une attitude de vigilance pour les autres. Être dans l'attention, c'est-à-dire avoir un regard limpide, une sorte d'empressement pour deviner les signes peut-être de souffrance chez les autres. Et une manière de payer de notre personne. L'attention, dit le cardinal Martini, je cite, « c'est un tressaillement anxieux du cœur chaque fois que la délicatesse, le respect, les égards dus aux personnes ne sont pas respectés. » Et je vous propose quelque chose que j'ai commencé à faire depuis le confinement. Je me suis dit, Nicolas, chaque jour, tu vas téléphoner à quelqu'un à qui tu ne téléphones pas habituellement, et tu es sûr que ça lui fera plaisir. Je vous propose d'essayer. À très bientôt, chers amis.